Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la règle numéro 7 du livre de Jordan Peterson, 12 règles pour une vie. Je vous ai déjà parlé des 6 premières règles en vidéo, je vous mets tous les liens en description. Alors la règle numéro 7, quelle est-elle? Eh bien, il s'agit de la règle qui nous dit « Concentrez-vous sur ce qui a pour vous du sens et non sur ce qui vous paraît opportun ». Alors moi, j'ai décelé deux choses importantes dans ce chapitre-là, dans cette règle-là. Dans ce chapitre-là, Jordan Peterson commence déjà par nous dire que, eh bien finalement, l'être humain, depuis la nuit des temps, a appris qu'il pouvait négocier avec l'avenir. Notamment grâce à certains livres comme la Bible. N'ayez pas peur d'ailleurs, dans le livre de Jordan Peterson, il nous parle souvent de la Bible, mais il n'en parle pas d'une manière religieuse. Il considère la Bible finalement comme un recueil de mythes qui sont là pour nous apporter des connaissances, un petit peu comme les mythes grecs qui sont là pour nous apporter des sagesses philosophiques. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour Jordan Peterson pour la Bible. Et finalement, force est de constater que, même si moi je ne suis pas religieux, ça fonctionne bien. Alors, il nous parle, je l'ai dit finalement, de cette capacité qu'a apprise l'être humain, eh bien finalement, à négocier avec son futur. Quand le futur est pris en compte par les êtres humains, et que finalement on essaye de se dire, eh bien tiens, comment on a envie qu'est-ce qu'on a envie de récolter finalement dans le futur, eh bien ça nous donne des clés sur ce qu'on doit faire dans le présent pour aller vers ce projet que l'on a dans le futur. Et finalement, l'être humain a fini par comprendre qu'en faisant des sacrifices dans le présent, eh bien, il va pouvoir différer une récompense qu'il aura dans le futur. Une plus grande récompense que s'il allait tout de suite vers des petites récompenses comme ça, anodines, vers des plaisirs toujours, dans le présent en fait, des plaisirs que nous chercherions tout le temps dans le présent. L'être humain a compris, a eu la capacité, en se projetant dans le futur, de comprendre que finalement, eh bien, en faisant des sacrifices et en faisant des choses qui ne sont pas forcément agréables, des choses qui ne sont pas forcément, qu'on n'a pas envie de faire en réalité, eh bien, ça nous permet d'avoir ce qu'il appelle dans le livre une gratification différée, c'est-à-dire d'avoir quelque chose que l'on souhaite, quelque chose d'important, mais que l'on n'aura qu'au bout d'un sacrifice, au bout d'un travail, au bout je sais pas, par exemple, si on parle de sport, eh bien, vous allez pouvoir maigrir, mais pour maigrir, vous allez devoir faire du footing pendant 1 an, être régulier, souffrir de ce que c'est que de commencer le footing, avec ce que cela occasionne de courbatures, d'essoufflements, de douleurs diverses et variées quand on reprend le sport. Mais finalement, au bout d'1 an ou 2, eh bien, vous allez maigrir, vous allez reprendre des capacités, vous allez booster votre énergie. Eh bien, c'est exactement ce dont nous parle Jordan Peterson. Il nous dit que finalement, nous devons comprendre, pour avoir une vie sur laquelle on va récupérer un petit peu plus d'impact, eh bien, nous devons comprendre que c'est souvent en faisant des sacrifices dans le présent, plutôt qu'en nous laissant aller à ce que nous voulons faire ou ne pas faire. Parfois, on a juste envie de glander sur Netflix dans le canapé, avachi dans le canapé. Et ben, c'est pas comme ça qu'on va avoir des plaisirs différés. Finalement, on aura le plaisir de rester devant Netflix, mais on n'aura pas peut-être cette voiture que nous avons envie d'acheter, peut-être cette nouvelle chose qu'on a envie d'acheter. Il n'y a que par le sacrifice du travail que nous allons pouvoir faire cela. Il n'y a que par le sacrifice, en fait, du temps que l'on donne à tel ou tel projet, et bien que le temps qu'on aura sacrifié en fait à tel ou tel projet qui nous tient à cœur, et bien finalement dans le futur on va arriver au terme de ce projet et ce sera ça la récompense. Donc dans ce chapitre, ce qu'il faut comprendre, sans aller trop loin dans ce qui est concret, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sacrifice en fait vous permet d'avoir un contrôle sur votre vie, parce que de ce que vous sacrifiez dans le présent, et bien finalement vous arrivez à comprendre et même à diriger eh bien, ce que vous allez pouvoir récupérer comme gratification différée dans le futur. Si vous travaillez beaucoup, si vous travaillez tout le temps, eh bien, vous aurez des finances qui vont être beaucoup plus importantes. Si vous donnez beaucoup de temps à votre famille, si vous donnez beaucoup de temps aux gens qui sont importants pour vous, eh bien, vous allez développer en fait des relations sincères, durables et solides avec eux. Si, je sais pas, vous passez beaucoup de temps au jardin et vous donnez tout votre temps au jardin, eh bien, finalement, vous allez avoir de beaux légumes qui vont pousser. Et cela est vrai pour absolument tout. C'est ça qui est magique, c'est que si vous donnez beaucoup de temps à quelque chose, à un projet qui est le vôtre, eh bien, vous allez pouvoir obtenir quelque chose de très important, une gratification très importante
en sacrifiant votre instant présent, en sacrifiant vos petits plaisirs quotidiens à peut-être quelque chose de plus grand que cela. Le second point important dans le livre à comprendre, eh bien, c'est que finalement, ce qui est le plus important pour un être humain, eh bien, c'est qu'il y ait un sens à ce qu'il fait, qu'il y ait un sens à sa vie. Et on le voit souvent, les gens qui ont cela, qui ont trouvé le sens à leur vie, eh bien, ce sont souvent des gens qui sont beaucoup plus forts que les autres. Pourquoi ? Eh bien, ils sont beaucoup plus forts que les autres et ils ont une résistance beaucoup plus importante à la douleur parce que finalement, ils savent que cette douleur qu'ils vivent, cette souffrance qu'ils ressentent, n'est que temporaire et finalement, ce qu'ils ressentent n'est qu'un passage vers le but qu'ils se sont donné, vers le sens qu'ils donnent à leur vie. Je crois que c'est Nietzsche qui disait quand on a un pourquoi, on peut survivre à n'importe quel comment. C'est-à-dire que quand on sait ce qu'on veut faire de sa vie, quand on sait le sens que l'on a donné à sa vie, on peut absolument tout supporter. Toutes les souffrances sont supportables et la capacité de l'être humain, en fait, à supporter la souffrance est très étonnante. Mais il faut qu'il sache pourquoi il souffre, pourquoi il supporte ces souffrances, en vue de quoi, en vue de quel but élevé, en vue de quel sens donner à sa vie, eh bien, est-ce qu'il supporte ce qu'il est en train de supporter. Et c'est souvent très important de savoir où est-ce que l'on va et quel est le sens de sa vie quand on est en plein milieu, en plein cœur de la souffrance. Parce que ça vous permet de regarder à l'horizon, de regarder votre but, de regarder le sens donné à votre vie et ça vous donne de l'espoir et ça vous donne de la puissance, ça vous donne envie de vous sortir des souffrances ou des cercles vicieux dans lesquels vous pourrez être empêtré. Jordan Peterson nous rappelle rapidement qu'il ne faut pas se mentir, la vie est souffrance. Nous souffrons de ce que nous sommes vivants. Chacun d'entre nous va subir des souffrances physiques ou psychologiques et des traumas plus ou moins importants tout au long de sa vie. Tous nous serons confrontés à ça. Que nous soyons beaux, moches, grands, gros, riches, pauvres, nous serons tous confrontés à ça. Et ce sera beaucoup plus facile pour ceux qui ont trouvé un but et un sens à leur vie que pour ceux qui vivotent comme cela et qui sont des gens qui courent après un hédonisme un peu imbécile. Bah forcément, si le plaisir et la jouissance, le fameux carpe diem, vous savez, si la jouissance imbécile quotidienne gère la vie et comment dire, organise la vie d'une personne, eh bien vous vous rendez bien compte que cette personne, quand elle va se retrouver dans des cercles vicieux et des boucles de rétroaction qui la font souffrir, et dans un instant de sa vie traumatisant avec beaucoup de souffrance, eh bien, elle va plus voir véritablement en fait de sens à sa vie, de raison de vivre. Alors que quelqu'un qui a, encore une fois, donné un sens précis à sa vie et qui a, comment dire, un but qu'il a souhaité donner à sa vie, eh bien, cette personne-là pourra supporter à peu près n'importe quoi, en tout cas tout ce qui est psychologiquement et physiquement supportable pour un être humain, et honnêtement, on n'a pas encore trouvé véritablement la limite, mais voilà, ça vous rend fort en réalité d'avoir un but et d'avoir un sens donné à votre vie, quel que soit ce but, quel que soit ce sens, et c'est ça qui est magique dans nos démocraties, et même dans le monde finalement, hein, parce que il n'y a jamais véritablement encore aujourd'hui personne qui accède véritablement à vos pensées, et donc vous pouvez définir vous-même quel est le but que vous donnez à votre vie. Et je crois que c'est le plus important à définir, quel que soit notre âge, il faut définir un but à notre vie, quitte à ce que ce but change, évolue, se nuance avec l'âge, avec l'accumulation de connaissances, quitte parfois même à ce qu'on fasse des virages à 180 degrés, peu importe. Il faut avoir un sens donné à sa vie, cela nous permet de supporter absolument tout et d'avoir beaucoup plus de force et beaucoup plus de présence et de conscience à la vie. Ce sont à mon sens les deux leçons, les deux points qui nous sont donnés par Jordan Peterson dans ce chapitre. Et honnêtement, il y a des chapitres, hein, je vous en ai parlé en vidéo, il y a des chapitres qui m'ont appris des choses en fait dans ce livre et qui m'ont donné en fait à réfléchir, qui m'ont donné à penser la manière dont j'appréhende les choses de la vie. Mais ça, c'est quelque chose que intuitivement j'ai toujours eu. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours eu un sens, un but. Et c'est comme ça que j'ai pu supporter bien des choses, que j'ai pu supporter bien des souffrances dans ma vie, que j'ai pu supporter bien des galères sans finalement trop en souffrir.
et en ayant toujours cette force vitale de me dire je vais m'en sortir et de regarder les aspects positifs de la vie, de regarder les belles choses de la vie et de me dire eh bien je vais me diriger vers ces belles choses parce que ces choses sont pour moi les meilleures et je vais me donner les moyens d'y arriver même si la vie aujourd'hui eh ben, elle me met les pieds dans la merde. Eh bien j'ai les pieds dans la merde mais c'est temporaire parce que le but et le sens que je donne à ma vie font que je vais m'en sortir et que j'ai la puissance de vie pour m'en sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et pour une prochaine règle de Jordan Peterson. On passera la prochaine fois à la règle 8. Portez-vous bien. Salut.